Camarades, le POI a décidé de convoquer des meetings et des réunions publiques de ce type dans toute la France, dans le cadre de la préparation du 4e congrès national du POI, congrès ouvert. Loin de soutenir les ouvriers, le gouvernement a soutenu le plan Varin. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire reculer PESA? Il nous a manqué l'unité sur l'exigence claire du maintien du site d'Aulnay et de tous les emplois. Je vais revenir sur la bataille énoncée par Christelle qui concerne l'augmentation des tarifs de cantine dans les collèges de notre département. Je suis personnellement touchée par cette augmentation. J'avais déjà du mal avant à boucler les fins de mois. Au jour d'aujourd'hui, je me demande comment faire. Beaucoup de parents comme moi ont fait part de leur colère. Les pétitions du POI et les pétitions des parents d'élèves ont été largement signées, car cette augmentation est une augmentation de plus assumée par les familles. Depuis sa constitution en mai 2012, le comité de défense des usagers du CHI André Grégoire et l'aide de Christelle et Arnaud du POI, on a obtenu le soutien de plus de 8500 signataires. Nos revendications, le maintien des services, aucune suppression de postes, réouverture des chirurgies, plus les urgences. Il faut savoir que pendant 2 mois, les urgences chirurgicales fermaient à partir de 18 heures. Nous demandons donc des moyens pérennes et surtout l'abrogation de la loi Bachelot et de la T2A. Et je voudrais prendre un exemple, c'est la décentralisation, l'acte 3. Le but essentiel, c'est de réduire les dépenses de l'État. On est déjà à près de 300 millions de dettes nouvelles avec le gouvernement socialiste. Nous avons, décidé au groupe communiste et Front de gauche de voter contre ce budget parce qu'il appliquait cette orientation. Dans mon organisation syndicale, nous venons d'avoir une discussion au niveau du département pour savoir s'il fallait ou non participer à la manifestation du Front de gauche convoquée le 5 mai. Dans mon syndicat, où l'écrasante majorité, si ce n'est la totalité des militants, rejette la politique du gouvernement, on combat, par exemple, pour le retrait de l'acte 3 de la décentralisation. Mais les organisateurs de la manifestation refusent de formuler ce mot d'ordre. Ce n'est pas une manifestation contre la politique du gouvernement. Astin, le maire PC a cherché à imposer les rythmes scolaires. Il y a eu dans la ville des pétitions, par dizaines, par centaines, spontanées, des prises de parole, tous azimuts. Il y a eu un rassemblement dans la cour de la mairie de plus de 200 instituteurs, quasiment 100% des instituteurs pour dire non, et le refus des directeurs d'école. Les parents ont dit, d'abord, des remplaçants. D'abord, il nous faut des remplaçants dans les écoles. Nous nous sommes bataillés sur une exigence, ne pas appliquer en 2013 pour mieux préparer la bataille pour le retrait. Je l'ai dit, je suis délégué syndical à l'aéroport de Paris et ce matin même, le patron nous annonçait la fermeture du siège social d'aéroport de Paris situé à Paris. Il s'agit de plusieurs centaines d'emplois qui sont menacés d'être transférés à Roissy. Un plan de suppression d'effectifs de 450 postes d'ici 2015. La remise en cause du statut du personnel pour notamment instaurer le salaire au mérite et exploser les qualifications statutaires. Et il n'a pas caché qui cherche aujourd'hui le concours des organisations syndicales à la réalisation de ses propres objectifs. Dans mon établissement, comme dans beaucoup d'autres du département, la rentrée de septembre 2012 a été très difficile, peut-être encore plus difficile que celle d'avant. Pas assez d'enseignants pour répondre aux besoins, manque de remplaçants. Des élèves sans cours de français pendant plus d'1 mois, un véritable désordre organisé. Voilà comment sont traités nos élèves. Je ne peux ici qu'inviter les parents, les enseignants, tous ceux qui veulent défendre l'avenir de leurs enfants à rejoindre les réunions organisées par le POI dans les différentes villes du département pour discuter de ces problèmes et évidemment dégager ensemble des réponses. Le rapport Fragonard a été rendu au gouvernement le 9 avril avec un objectif d'économie de 2,6 milliards dans les 2 prochaines années au niveau des allocations familiales. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de nous organiser pour combattre tous ces plans meurtriers, parce que c'est vrai que ce sont des plans meurtriers à mon avis. Privatisation, fermeture de services, fermeture de bureaux de poste, suppression d'emplois par dizaines de milliers. Cette privatisation qui a été préparée par les gouvernements successifs
mise en place par le gouvernement Sarkozy, par l'établissement d'une société anonyme, mais que le gouvernement Hollande-Hérault se refuse d'abroger. Je dépends des services publics au niveau des collectivités territoriales. Alors évidemment, la crise, elle est dans la fonction publique territoriale. Le gouvernement indique que les collectivités territoriales devront contribuer à la réduction des déficits publics. Alors les maires, de droite comme de gauche, diminuent le régime indemnitaire des agents territoriaux. Les avantages acquis qui ne sont pas protégés par une protection statutaire fondent comme neige au soleil. Car l'objectif, c'est que les travailleurs doivent avoir le minimum pour vivre, pas plus. Dans tous les domaines, ce gouvernement Hollande-Hérault non seulement poursuit, mais aggrave et amplifie l'ensemble des mesures réactionnaires, anti-ouvrières du gouvernement Sarkozy qui l'a précédé. Il l'a fait parce qu'il a respecté l'engagement qu'il avait pris de ratifier le TSCG. Il l'a fait parce qu'il a respecté l'engagement qu'il avait pris d'être fidèle aux injonctions de l'Union européenne, de la Troïka, de respecter les ordres du capital financier. Il a fait ce qu'il avait dit. Nous sommes pour travailler avec tout le monde, nous sommes pour nous associer avec tout le monde, nous sommes pour inviter tous les camarades à notre congrès, avoir entre nous les liens les plus serrés, permanents de collaboration, mais nous sommes pour aussi construire un parti.